Toi, Comment se porte le secteur de la bande dessinée de façon générale dans l'Hexagone et peut-être même plus largement dans le monde? ce sont deux réalités bien différentes parce que les distributions, les réseaux de vente sont différents selon les pays, bien entendu. Il y a eu un rebond particulier du manga ces dernières années qui est presque omniprésent par rapport à d'autres formes de BD. Il faut savoir que, par exemple, les comics en France, en vente librairie, ça représente 4% du secteur. Donc c'est pas très égalitaire, mais c'est aussi parce que les comics jusqu'à la crise récente des dépôts de presse étaient souvent vendus dans les bureaux de tabac et les maisons de la presse. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc il y a une économie à redécouvrir, des Mhm. habitudes à prendre. Alors pour qu'on comprenne bien, quelle est la différence entre les BD, les comics, les mangas? C'est leur provenance, c'est que les mangas, bien entendu, viennent d'Asie, que les comics viennent des États-Unis, et que la bande dessinée, entre guillemets, viendrait d'Europe. Ça, c'est vraiment tarte à la crème. Parce que, en clair, vous parlez à des Américains d'Astérix, pour eux, c'est un comic book. C'est un nom, voilà, c'est un nom qui est beaucoup plus généralisé que ça, et j'ai toujours tendance à comparer ça avec. C'est comme si on disait que le festival de Cannes va y avoir un festival du cinéma qu'il faut pas confondre avec le festival des movies. D'accord. Ouais. Donc il y a des différences qui sont liées à des formats, à des traditions un peu différentes, mais en vérité, c'est toujours des créateurs et des créatrices qui sont tout seuls devant leur planche et qui se demandent comment la remplir. Donc globalement, il y a quand même beaucoup de points communs. Et selon vous, l'engouement pour les comics, on va dire modernes, ces BD modernes, c'est un coup de fouet ou une concurrence pour la BD traditionnelle? Je pense à Gaston Lagaffe, Astérix par exemple. Je pense pas. D'abord parce que Gaston Lagaffe et Astérix sont quand même des références qui sont installées depuis des décennies et qu'elles se portent bien et elles peuvent tolérer un petit peu l'apparition d'autres bandes dessinées. Et doublement parce qu'en fait, la vérité, c'est que ça s'adresse pas forcément aux mêmes générations. On le connaît bien en général quand on plonge un peu dans ses souvenirs d'enfance et qu'on regarde un peu avec quelle période qu'on a commencé. Il y a des lecteurs qui ont commencé avec Pif Gadget, il y en a d'autres qui ont commencé avec le journal de Mickey, d'autres qui ont commencé avec Pilote. Et il y a des strates comme ça qui font que vous allez vous porter un petit peu vers ça. Il y a des choses cycliques, par exemple. Il y a une BD qui a été très connue parce qu'elle a débouché aussi sur une série télé à succès, Walking Dead, qui a été un vrai succès de librairie en France et qui a un peu transcendé les frontières. Mais la sortie d'un Walking Dead, c'est parce qu'il va faire de l'ombre à un Gaston Lagaffe et inversement. Nous avons à Monaco un éditeur de manga, Cédric Biscay, avec notamment le manga Blitz, consacré au jeu d'échecs. Quelle est la particularité des mangas? Qu'est-ce qui fait que ce style de BD attire autant? Moi déjà j'ai pris un petit coup de vieux parce que je parlais de manga à une jeune fille qui adorait les mangas et je me suis rendu compte que je le lisais à l'envers parce que Ah, on ouvre le manga à l'envers, donc j'étais complètement has-been. oui, Euh, Qu'est-ce qui fait que ce style de BD attire autant? vous n'étiez pas has-been, vous étiez néophyte. Voilà, merci. Et le plus il y a de néophytes, le mieux c'est parce que ça veut dire que la bande dessinée recrute de nouveaux lecteurs, donc c'est bien. Donc effectivement, ce qui choque un peu les gens quand ils arrivent dedans, c'est que le sens de lecture n'est pas le même. Mhm. Maintenant, je pense que la vraie plus-value du manga, c'est la diversité de ces sujets abordés. C'est-à-dire qu'en gros, ils se posent pas de questions. S'ils ont envie de faire une série à succès sur un pêcheur, ils vont faire un pêcheur. Et à Mhm. côté de ça, il y aura peut-être des histoires de science-fiction, des trucs qui sont liés à la tradition japonaise médiévale. Il y a plein de choses. Ils vont pas se mettre des œillères de Mhm. genre. Il y a une diversité de genres chez les Japonais qui est bien plus grande que ce qu'on peut trouver en Europe ou aux États-Unis. Ça, c'est net et certain. On peut parler également de webtoons. Alors déjà, qu'est-ce que c'est et quelle est la tendance de ce style de lecture? Le webtoon, c'est une bande dessinée numérique qui s'est implantée avec beaucoup de succès de façon énorme en Asie. Il y a des pays où il y a des BD qui sont lus comme ça sur les téléphones, qui ont des millions de lecteurs en Asie chaque jour. C'est un format qui tend maintenant à s'exporter un petit peu parce que tout le monde voit ça. Maintenant, il y a toute une éducation à faire en Europe et aux États-Unis parce que on reste quand même très attaché au support physique encore pour l'instant et le nombre de lecteurs est pas aussi conséquent ici. On va dire qu'en étant optimiste, ça fait de la marge de progression. Xavier Fournier, merci de nous avoir fait découvrir l'univers comme ça de la BD à travers le monde. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.